Nigériens dans l'attente de la formation du deuxième gouvernement de la deuxième mandature du président Issoufou. Leur réaction dans ce journal. Plusieurs acteurs de la société civile d'Arlit arrêtés après une manifestation contre les coupures d'électricité à Arlit. Le cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme cadre exige leur libération. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour 31 août 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Libreville au Gabon, où le président sortant Ali Bongo a été réélu pour un mandat. À l'issue de la présidentielle du dimanche dernier, Ali Bongo est réélu avec 49,80% contre 48,23% pour son principal rival Jean Ping. Aussitôt proclamés, ces résultats ont provoqué des tensions à Libreville et à Port-Gentil. Suivez plutôt. À la télévision gabonaise, le ministre de l'Intérieur égrène les résultats électoraux, province par province, avant de proclamer officiellement la réélection d'Ali Bongo. Est élu Bongo Ondimba Ali avec 177 722 voix, soit 49,80%. Je vous remercie. Avec 49,80% des suffrages, Ali Bongo devance donc son rival Jean Ping, crédité de 48,23%, soit une différence de 5 594 voix. Seulement, la participation s'établit à 59,46%. Mais l'opposition conteste ces résultats. Elle accuse le pouvoir d'avoir manipulé les résultats d'une province en particulier pour assurer la réélection du président sortant. Cette province, c'est le Haut-Ogoué, fief de l'ethnie Téké d'Ali Bongo. Dans cette province, le président réélu est crédité de 95,46% des voix et la participation s'élève à 99,93%, soit plus de 40 points au-dessus de la moyenne nationale. Retour ici au Niger suite au départ du MNSD Nassara de l'opposition politique nigérienne. Une dizaine de formations politiques décident de la création d'un nouveau cadre dénommé le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR. L'acte de naissance de ce nouveau front a été signé cet après-midi au siège du Modern FA Lumana Africa, suivi d'une déclaration. La déclaration donc que nous ferons suivre dans nos prochaines éditions. Plus d'une semaine après la décision du bureau politique national du MNSD Nassara de participer à la formation d'un gouvernement d'union nationale, les citoyens attendent impatiemment de découvrir la taille de ce nouveau gouvernement. Ils se sont exprimés ce matin au micro de nos reporters Alice Halidou Brema et Nafissa Hassan. Notre souhait, c'est que ce gouvernement ne soit pas pléthorique, c'est-à-dire qui ne doit pas contenir un grand nombre de ministres et que chaque ministre doit normalement être responsabilisé par rapport à un domaine bien précis. Mais cela, je pense, n'est pas suffisant si n'implique pas la bonne gouvernance. Parce que ce qui nous manque le plus au Niger, c'est surtout la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance est politique, et économique, mais aussi institutionnelle. La première préoccupation, c'est de réduire considérablement la taille du gouvernement. Oui, 20, 25, au maximum 30, comme ils le disent, c'est raisonnable. Maintenant, après avoir réduit la taille du gouvernement, n'est pas un ministre tout farfelu ou arriviste politique. L'on ne peut pas être ministre simplement parce qu'on peut mobiliser un certain nombre de gens derrière soi. Parce que le poste ministériel, c'est un poste technique pour la gestion d'un État. C'est-à-dire qu'il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas des compétences qui y manquent. M. Bazoum, ministre de l'Intérieur, dans son intervention suite au ralliement, il dit reconnaître que véritablement les MNSD regorgent des compétences.
Et bon, vous savez dans quelles conditions le MNSD a rallié la mouvance. Donc il va falloir que véritablement des ministères soient définis en termes de cahiers de charges et en termes de compétences. De changer les ministres qui n'ont pas eu leur place comme ça, comme par exemple, on prend les cas du ministre, par exemple, de faire une nomination à la personne qu'il faut. Parce que c'est pas de faire selon un leader du PNDS ou bien de soit un parti non qui ne peut pas gérer. Au titre on dit qu'on va nommer telle personne, il va prendre cette responsabilité. C'est pas à n'importe qui de prendre la responsabilité. C'était là donc les réactions de quelques citoyens relativement à l'attente donc de la formation d'un nouveau gouvernement pour la deuxième mandature du président de la République. C'était donc des réactions recueillies par Nafissa Hassan et Aboubakar Souley. Dans une déclaration rendue publique le 28 août dernier, 3 structures de la société civile d'Arlit, à savoir Synergie des organisations de la société civile, ANDDH et Graines, ont exprimé le ras-le-bol des populations d'Arlit relativement aux problèmes d'électricité qui s'aggravent du jour au lendemain et qui engendrent la suspension de la fourniture d'eau. Les structures signataires de cette déclaration demandent aux sociétés concernées de prendre des mesures pour aider les populations. Pour exprimer leur mécontentement, les organisations de la société civile ont d'ailleurs organisé une manifestation à l'issue de laquelle plusieurs organisateurs ont été interpellés. Et relativement donc à cette interpellation des acteurs de la société civile d'Arlit, le cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme, cadre qui il condamne donc de vive voix à l'interpellation de certains acteurs de la société civile au niveau du département d'Arlit et de l'opération de déguerpissement de commerçants à Niamey. C'était donc un reportage signé Ousmane Sidikou et Sadoumi. Obligation morale à travers cette solidarité agissante du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, pour qui le Rubicon est vite franchi pour procéder à l'interpellation de certains dirigeants de la société civile suite à un meeting qu'il aurait tenu à Arlit en date du 28 août 2016. On s'est rendu compte après les événements d'Arlit qu'une fois de plus les autorités nigériennes n'ont pas été du dos de la cuillère pour arrêter les responsables de la société civile sans pour autant faire le distinguo avec ceux qui ont posé les actes de violence qui sont tout à fait condamnables. Donc on a arrêté des responsables de la société civile une fois de plus et nous avons estimé que c'est inacceptable et que nous devons le dénoncer. Il faut le dire que cette situation énergétique ne concerne pas qu'Arlit, elle concerne beaucoup de villes du Niger et ici à Niamey nous en avons été suffisamment victimes et sommes encore victimes de ces délestages intempestifs et malheureusement les défenseurs des droits de l'homme qui sont censés prendre en charge cette question au niveau national et particulièrement au niveau de Niamey ont abandonné ces terrains-là et sont déversés dans d'autres activités et la population continue à subir les affres de l'incompétence de la Nigélec et des responsables politiques en matière énergétique. Aussi le démantèlement des installations commerciales et des kiosques opérés ici à Niamey. Pour le cadre, l'opération cacherait d'autres dessins. C'est un scandale parfait quand on voit que des mères et des pères de famille triment chaque jour pour essayer de pourvoir aux besoins de leur famille et que sans pour autant qu'on pose des actes objectifs à la matière, qu'on puisse effectivement les déguerpir au motif d'embellir une ville. Je trouve ça totalement scandaleux de la part de ceux qui disent qu'ils doivent booster l'économie nationale et faire en sorte que le Niger aille mieux. Donc les chefs de famille sont aujourd'hui menacés, leur activité économique menacée, on met en danger un certain nombre de Nigériens et
pour nous, c'est totalement inacceptable. On voit que c'est une tendance générale à véritablement fragiliser les plus faibles et à renforcer ceux qui sont les plus forts dans ce pays. Les droits et l'État aujourd'hui servent les plus forts et ceux qui sont dans l'appareillage de l'État ou aux côtés des responsables politiques proches du pouvoir, malheureusement, ceux qui ne sont pas dans ces dispositions sont menacés, et y compris dans leur activité économique. Ça, c'est très malheureux de la part des autorités actuellement en place qui ne font rien pour changer quotidiennement la vie des Nigériens. Situation qui aurait pu être évitable aussi bien à Arlit qu'à Niamey, selon le cadre, en assurant de bout en bout l'encadrement de la manifestation à Arlit et ici à Niamey, associer et impliquer pleinement préalablement tous les acteurs avant de lancer cette opération de déguerpissement ou de démolition qui ne fait que des victimes. Ousmane Sidiko, d'Arlita, atterrissons directement à Gotei, c'est dans le département donc de Walam, région de Tilaberi. Débutée avec quelques semaines de retard, la campagne agro-pastorale dans la localité de Gotei inquiète les paysans et même les autorités. Cependant, les dernières précipitations enregistrées remontent le moral de ces dernières. Malgré tout, le maire de la commune rurale de Gotei tire la sonnette d'alarme. Cette année, vraiment, la campagne hivernale s'est mal installée chez nous. Parce que la période où nous pensons que tout le monde a semé, c'était le 15 juin. Mais à partir du 15 juin jusqu'à la nuit du 13 et 14 août, pratiquement 2 mois, il n'a pas eu une pluie abondante, pas plus de 10 mm. Cela a fait que dès que vous arrivez à côté, vous-même vous constatez à visu que vraiment la saison n'est pas bien installée. Après le 14 août, personne ne peut s'aimer du mil encore. Surtout que les gens n'ont pas les semences précoces, donc le mil traditionnel que nous avons, nous ne pouvons pas le semer. Donc les gens ont semé maintenant du niébé, du sorgho et du sésame. Et là aussi, nous pensons que nous prions Dieu que nous ayons la pluie jusqu'à mi-octobre. C'est en ce moment seulement qu'on peut espérer quelque chose. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Pour le pâturage aussi, c'est la même chose. C'est l'herbe qui a commencé à pousser à partir du 15, pendant les 2 mois de sécheresse. Tout est chassé. Et maintenant qu'il commence à pleuvoir, c'est maintenant sur le sida cordifolia seulement qui est en train de pousser. Le sida cordifolia aussi, vous savez que ce n'est pas une herbe que les animaux aiment trop. Je le disais dans le journal, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR, c'est un nouveau front qui regroupe plusieurs formations politiques qui a vu le jour aujourd'hui. La déclaration de sa création a été rendue publique cet après-midi au siège du parti Lumana. Par ce acte, les responsables de la dizaine de formations politiques, à savoir le MDND Kokari, le MNRD Hankouri, ORDN Termoamoa Racine Hadinkei, PNPD Akalkassa, UNI, IDFP Sawaba, IDP Aminchi, Modem FA Lumana et le MDC Yarda signent aujourd'hui plus qu'hier leur appartenance à la nouvelle opposition politique consécutivement au départ du MNSD Nassara, mettant fin à l'existence de la COPA 2016. Une opposition dont la création a été motivée par un constat amer de la situation socio-économique et politique du pays. Aujourd'hui, notre pays a atteint des profondeurs de déliquescence nécessitant un ressaisissement général. La situation est caractérisée entre autres par les violations systématiques des libertés d'opinion, de presse, de manifestation et de communication. Les violations massives des droits de la personne humaine, d'égalité et de chance. Aujourd'hui, des militants cadres de l'opposition, pour la plupart grands serviteurs de l'État, s'ils ne sont pas des élus du peuple, sont maintenus en prison pour des motifs dont les preuves sont toujours attendues par l'opinion. On va jusqu'à exhumer des dossiers dans la poubelle de l'histoire,
dans l'intention unique de compromettre des personnalités ayant pourtant exercé loyalement de hautes fonctions dans leur pays à la satisfaction de tous. Pour nous, militants de l'opposition, le retour à la cohésion sociale, prélude au retour à une forme de gouvernance démocratique, est assujetti au renoncement de la pratique de détention politique et à l'observance stricte du principe de la séparation des pouvoirs, notamment l'indépendance de la justice. Nous savons par ailleurs le triste sort réservé aux ressources nationales, notamment minières et pétrolières, entraînant une dégradation accélérée des finances publiques et l'effondrement de l'économie de notre pays. Aujourd'hui, il sévit au Niger une ambiance sociale de désespoir, mais hélas aussi de résignation face à ce qui semble être une perte de toute perspective d'espérance pour en sortir. Occasion pour l'opposition de rassurer ses militants qu'elle n'est nullement en hibernation et entend mener le combat de restauration du cadre démocratique et de sauvegarde des libertés fondamentales. Le FRDDR est avant tout un cadre de concertation, de mobilisation et d'action démocratique ouvert à tous les partis politiques dont le but est de restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance. Dans cette optique, le FRDDR entend combattre le pouvoir personnel, toute forme de discrimination et de velléité dictatoriale. Il veillera également à la sauvegarde et à la gestion rationnelle de nos ressources nationales, à la protection de notre environnement, ainsi qu'à la jouissance par tous des richesses de la nation et au plein épanouissement de chacun. Enfin, nous réitérons nos remerciements infinis à tous ceux qui ont répondu massivement à la présente cérémonie, mais également lançons un vibrant appel à tous les démocrates et républicains épris de liberté, de paix, de justice et de progrès pour que nous conjuguions nos efforts afin de sauver le Niger. Dans cette perspective, le FRDDR demande à ses militants et militantes de se tenir prêts pour les actions futures. Les prochains jours nous édifierons sans nul doute sur la capacité de mobilisation de la nouvelle opposition politique nigérienne à faire épouser les idées du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République aux concitoyens. Longue vie au FRDDR pour que vive la démocratie nigérienne. À Zander, ce sont les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale qui ont mis la main sur un groupe de jeunes âgés de moins de 30 ans. Au nombre de 5, ces malfrats sont spécialisés dans la falsification des billets de banque. Précision avec Nafisa Zakou sur les images de Gaskia TV. Ces 5 jeunes faussaires des billets de banque ont été mis hors d'état de nuire par les éléments de la brigade de recherche de la gendarmerie de Zander. Ils sont tous natifs de Zander et âgés de moins de 30 ans. Dans la nuit du 25 août 2016, les éléments de la gendarmerie en poste de sécurité de Bakimbridge avaient arrêté 2 individus en possession de faux billets dans le marché, dont 8 billets de 5 000 et 7 billets de 2 000 francs. Lors de l'enquête menée par la brigade de recherche de gendarmerie de Zander, une perquisition a été effectuée au studio du chef de file, le studio qui s'appelle Bled, se trouvant dans un coin du quartier d'Amala. Ces jeunes faussaires des billets de banque seront traduits devant les juges pour répondre de leurs actes. S'ils seraient déclarés coupables, ils pourraient écoper d'une peine allant de 5 ans d'emprisonnement. C'est des faits tout à fait graves qui peuvent recevoir la qualification d'abord d'association de malfaiteurs, de fabrication de faux billets de banque et de mise en circulation des faux billets de banque. Donc, c'est des faits qui, lorsque les personnes qui vont comparaître devant le tribunal seront déclarées coupables par le tribunal, sont susceptibles de faire valoir des condamnations
qui peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Le premier responsable de la région saisit l'occasion pour féliciter le commandant Lassan et son équipe. Je veux d'abord féliciter l'équipe du commandant Lassan Kao qui a vraiment, sous sa direction, réussi à nous débusquer ce réseau-là. Mais je les rappelle qu'ils ont eu pain sur la planche parce qu'en tout cas, ils ont débusqué un réseau. Mais je me demande combien de réseaux de ce genre il y a dans la ville de Zander. Vous avez du peuple sur la planche. Mais pour commencer, je vous félicite et nous vous remercions de tout ce travail que vous venez de faire pour le pays. Ce réseau des jeunes fabricants des faux billets a été présenté à la presse en présence des autorités administratives et coutumières de la région. On s'y attendait cette fois, c'est fait Dilma Rousseff, présidente du Brésil, n'est plus présidente. Le Sénat, en effet, brésilien, a voté sans surprise sa destitution avec 61 voix pour et 20 contre. Suivez plutôt. C'est la première fois dans l'histoire du Brésil qu'une procédure de destitution va aussi loin. On se souvient qu'en 1992, Fernando Collor avait démissionné avant même d'être jugé. Alors concrètement, aujourd'hui, il y a eu 2 votes au Sénat. Dilma Rousseff est reconnue coupable de crimes de responsabilité. Elle perd donc immédiatement ses fonctions présidentielles, mais elle ne perd pas en revanche son illégibilité et reste autorisée à avoir de nouvelles fonctions publiques. Dans ce deuxième vote, les sénateurs ont été plus cléments, pourrait-on dire, y compris les proches de Michel Temer. Maintenant, et après plus de 73 heures de débat au Sénat, les choses devraient aller assez vite. Dilma Rousseff doit faire une conférence de presse et la cérémonie d'investiture de Michel Temer devrait commencer à 21h, heure de Paris. Il quittera ensuite le Brésil pour s'envoler vers la Chine où il participera au G20. Cela ferme un chapitre, mais certainement un autre va rapidement s'ouvrir pour plusieurs raisons. Il faut savoir que Michel Temer est maintenant au pouvoir sans réel mandat populaire. Lui et son gouvernement arrivent en plus en pleine crise économique, inflation, chômage. Tous les voyants sont au rouge et il n'a pas d'autre choix de mener une politique d'austérité pour remettre le Brésil sur le chemin de la croissance. Cela exigera d'importants sacrifices de la part de la population. Un problème en perspective pour toute l'équipe Temer lorsque l'on sait qu'il bénéficie d'une cote de popularité extrêmement basse, 13% seulement. Enfin, dernier point, Michel Temer et ses alliés devront maintenant faire face au Parti des travailleurs qui, après 13 années au pouvoir, est dans l'opposition. Le PT qui quitte le palais présidentiel plus en victime, il n'a pas été battu à une élection populaire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.